France Bleu Paris, à votre service. Corentine Feltz. Les crédits immobiliers sont en berne, on enregistre moitié moins de prêts immobiliers. Il faut dire que beaucoup de dossiers se font retoquer, 4 sur 10. Certains renoncent carrément à leur projet immobilier, vu aussi les taux qui dépassent allègrement les 4%. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez un projet immobilier? 01 42 30 10 10. Alors le gouvernement réagit en proposant un taux bonifié. Seriez-vous intéressé par ce taux bonifié? Connaissez-vous le prêt Paris Logement aussi, un prêt à taux zéro qui lui existe déjà? Connaissez-vous le prêt accession à 1%, le prêt à taux zéro aussi pour les travaux? 01 42 30 10 10 pour avoir des infos. Et puis à 9h30, on parlera aussi rénovation énergétique puisque Paris reste le département avec le plus de logements classés G+. Bonjour Valère Correa. Salut Corentine. Alors vous êtes A++. Ah, moi je suis A++++. Et puisqu'on va parler immobilier, vous savez, j'ai pensé aux jeunes, aux étudiants. C'est pas toujours facile d'accéder, de trouver un petit logement étudiant tout simplement. Puis aux personnes plus âgées, souvent on est seul et on subit cette solitude. Eh bien, je vais vous parler de la colocation, la cohabitation intergénérationnelle. C'est un petit peu ce qu'on fait ensemble tous les matins, Valère, ça. Oui, c'est vrai, vous voyez, je m'occupe de mes aînés. Jean-Marc Villon est avec nous ce matin aussi, directeur général de Crédit Logement, qui cautionne les particuliers qui contractent un crédit immobilier auprès des banques. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Corentine. Et bienvenue sur France Bleu Paris. Ça fait pas doublon avec l'assurance emprunteur alors, Crédit Logement? Non, c'est deux choses différentes. L'assurance emprunteur, elle protège l'emprunteur, comme son nom l'indique, en cas de maladie, en cas de décès. Là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on garantit les banques, donc c'est pas l'emprunteur, et en fait, on remplace l'hypothèque que peuvent être amenées à demander les banques, et de manière beaucoup plus simple, rapide et moins coûteuse qu'une hypothèque. Vous confirmez la chute des transactions dans notre région? Dans quelle mesure, Jean-Marc? Oui, la chute, elle est générale. En Île-de-France, elle s'est accélérée, puisqu'on est pratiquement à moins 30% d'activité. Là, l'Île-de-France avait un peu plus résisté, mais là, je dirais, on est vraiment sur une pente très rapide. On en est où alors exactement des taux immobiliers? Alors les taux immobiliers, ils étaient un peu au-dessus de 1% il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, ils sont à 4% en moyenne. Mais on va dire que le crédit standard aujourd'hui, c'est 25 ans et un crédit à 25 ans, c'est au moins 4,20, 4,30, voire même un peu plus suivant le profil de l'emprunteur. Donc c'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Alors, si j'ai bien compris, cette hausse des taux immobiliers, Jean-Marc, elle est volontaire, hein, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne qui l'a décidé, parce que les prix de l'immobilier montaient trop, et pour enrayer cette hausse et éviter une bulle spéculative, on veut freiner les ventes et donc faire baisser les prix. C'est ça? C'est une méthode qui fonctionne? Alors en fait, la BCE, elle a commencé par monter les taux pour casser l'inflation. Parce qu'on est dans une spirale inflationniste qui a démarré après le Covid et qui a été accentuée par la guerre en Ukraine avec la remontée de tas de prix qui a amené une bulle inflationniste. Et l'immobilier n'y fait pas exception. Donc la hausse des taux, elle est pour casser la bulle inflationniste. Mais au passage, elle amène à ce que les taux des crédits immobiliers, eux, remontent. Et effectivement, ça ralentit très fortement le marché. C'est un dommage collatéral? Oui, d'une certaine manière. L'argent coûte plus cher, en fait. C'est ça l'histoire. On assèche l'économie pour éviter cette bulle inflationniste. Exactement. Et ça a des conséquences sur l'immobilier aussi. Alors, les prix ne baissent pas vraiment encore dans l'immobilier. Ils s'érodent, ils s'effritent. On peut prendre les termes qu'on veut, mais il n'y a pas de baisse franche et massive. Ce qu'on observe, c'est que les emprunteurs revoient leurs ambitions à la baisse. C'est-à-dire qu'ils prennent peut-être un peu moins de surface ou ils s'éloignent un peu plus. Et c'est plutôt l'adaptation des projets qui se produit pour l'instant plutôt qu'une baisse très significative des prix, même si on a perdu quelques pourcents, mais très peu par rapport à ce qu'on avait connu en termes de hausse. En tout cas, il y a un fort ralentissement du marché immobilier. Les Franciliens ont beaucoup de mal à devenir propriétaires. D'ailleurs, c'est la seule région de France où il y a plus de locataires que de propriétaires, l'Île-de-France. Alors Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, réagit. Il veut mettre en place le prêt à taux bonifié. Est-ce qu'on en sait plus, Jean-Marc Villon, sur ce que va être ce taux bonifié? Pour l'instant, pas franchement. Ce qu'on sait sur ce prêt à taux bonifié, c'est la volonté de l'État, c'est que la moitié des intérêts soient pris en charge par l'État. Par contre, quel périmètre, quel type d'acheteurs sont concernés? Est-ce que c'est que la primo-accession ou autre? Le ministre a renvoyé cela à des discussions entre les députés et le ministère du Logement. Et donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui est une idée, mais qui mérite d'être creusé. Et ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir attendre jusqu'à 2025 pour ce taux bonifié. Les gens qui ont des projets immobiliers risquent d'attendre, le marché de se gripper encore plus, non? Oui, en fait, c'est vrai que ça a un effet d'annonce quand on annonce des choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour les emprunteurs. La moitié des intérêts pris en charge, on va attendre de voir ce qui se produit. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de concret. Il n'y a pas le gouverneur de la Banque de France qui a annoncé un peu un desserrement des conditions d'accès au crédit, parce que ça, c'est un enjeu, c'est que souvent les banques, en fait, elles disent non maintenant.
Oui, alors on a beaucoup parlé de la hausse des taux, mais en fait la première chose qui a fait gripper le marché, c'est les demandes qui ont été faites par les autorités financières de remonter les taux d'apport, de limiter les taux d'endettement, de limiter les durées. Alors il y a des réflexions pour alléger ces contraintes, mais aujourd'hui il y a peu de choses très concrètes qui se passent. Il n'y a pas que les banques qui disent non, Valère Coher, il y a aussi Crédit Logement, n'est-ce pas Jean-Marc? Oui. Vous dites non parfois au dossier. Il y a un dossier là. Vous refusez de cautionner. Nous, il peut nous arriver de refuser les dossiers, c'est à peu près 10% des dossiers qui nous sont soumis que nous refusons, sachant que quand on refuse, c'est qu'on considère que l'emprunteur a pas la solvabilité nécessaire pour assurer le paiement sur toute la durée. Donc il y a un risque, c'est un risque pour nous bien sûr, c'est un risque pour lui aussi, quelque part. Allez, dans un instant, on va découvrir le prêt Paris Logement. Est-ce que vous le connaissez, ce prêt Paris Logement? Le prêt classique aussi à taux zéro. On verra où il en est et qui il concerne et qui il va concerner, car il va y avoir du changement. On parlera aussi du prêt accession à 1%. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? Alors, posez vos questions, réagissez, racontez-nous votre projet immobilier. Est-ce que vous êtes fait retoquer par les banques ou par Crédit Logement, puisqu'on en profite. Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement, est avec nous. 01 42 30 10 10. Prenez la parole. On est à votre service tous les matins entre 9h et 10h pour les questions du quotidien. N'hésitez pas, 01 42 30 10 10. Bon, on va écouter pour la musique. Écoutez ce clin d'œil. Michel Polnareff, voici Dans la maison vide sur France Bleu Paris.